Quidam, c'est un réseau citoyen. C'est un circuit ouvert. Donc par définition, à chaque fois qu'on envoie quelque chose, tous les gens qui sont sur l'application, tous les Quidam recevront l'information. Que ce soit un Quidam, quelqu'un qui vous est inconnu, ou alors quelqu'un qui est un ami. De manière à ce que le système soit pertinent et efficace, on sait que quand on doit venir secourir quelqu'un, on a 5 minutes. Les services d'urgence, eux, interviennent entre 8 à 10 minutes. Donc, à pied, 5 minutes, c'est 700 mètres. C'est la raison pour laquelle, quand on envoie un SOS avec Quidam, on n'avertit que les gens qui sont dans un rayon de 500 mètres, autrement le service n'est pas pertinent. Par contre, ce qu'il est possible de faire avec Quidam, c'est d'ajouter des amis qui apparaissent d'une manière différente sur la carte, de manière anonyme. Ça permet d'appréhender son environnement et de savoir qu'on peut toujours compter sur des gens qu'on connaît. Et parmi ces amis, on peut en définir 2 comme des contacts d'urgence. Cas pratique, je suis un jeune homme de 15 ans, il m'arrive quelque chose, je me blesse, je me perds, je m'isole. En envoyant une alerte sur Quidam, non seulement je communique auprès de tous les gens qui sont autour de moi, mais mes 2 contacts d'urgence recevront mon information, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. On y met donc, quand on est un jeune homme ou une jeune femme, ses parents, qui sont systématiquement alertés des dangers, même s'ils sont loin, et qui, au travers du fil d'alerte, peuvent suivre le dénouement qui a permis de sauver son enfant. On ne travaille pas en direct avec les services officiels puisque notre application se veut individuelle et citoyenne. C'est évidemment avec plaisir et on invite toutes les forces de l'ordre à adhérer à Quidam individuellement, mais encore une fois, Quidam n'est pas un relais direct entre l'urgence urbaine ou rurale et les services de secours. C'est d'abord la cohésion citoyenne qui permettra d'avertir les services d'urgence. On a prévu des boutons assez faciles d'accès, de façon à ce que non seulement les citoyens gèrent l'urgence, mais puissent appeler directement les services concernés pour donner l'alerte officielle et pour obtenir les secours. Quidam, c'est vraiment un dispositif qui est entre l'instant où l'événement se produit et le moment où les secours vont arriver. Les citoyens s'organisent et trouvent des solutions. Quidam aujourd'hui s'installe sur les stores français, mais beaucoup de nos compatriotes voyagent. Vous avez aujourd'hui des Quidam en Angleterre, aux États-Unis, en Italie, en Espagne, au Moyen-Orient, de manière permanente, mais aussi, quand les Quidam français voyagent à l'étranger, ils continuent à être protégés par Quidam. Toujours en première page, pour bien voir les notifications. Donc on a une carte du monde sur laquelle sont positionnés des points bleus, qui sont tous les Quidam qui ont adhéré à l'application. Les points verts sont aussi des Quidam, mais que j'ai ajoutés dans ma liste d'amis. De cette manière, je sais où j'ai des amis, sans connaître leur nom, et je peux appréhender l'environnement dans lequel je me trouve ou dans lequel je dois aller. En appuyant sur ce bouton unique, j'ai 2 options. Soit j'envoie un SOS, j'appelle au secours, soit je signale une information qui permet aux autres citoyens de se mettre en sécurité. On va faire un test. J'envoie un SOS. Dès que j'appuie sur ce bouton, toutes les personnes qui se trouvent dans un rayon de 500 mètres reçoivent l'information qui se trouve ici sous forme de push. Je peux alimenter mon SOS en écrivant un texte ou bien en prenant une photo ou bien en enregistrant du son si je n'ai pas le temps de rédiger. Une fois mon SOS alimenté, les gens étant déjà au courant, en cliquant sur envoyer, leur fil d'information va se compléter des différentes informations que j'ai saisies. Ils peuvent visionner la photo, voir le texte ou écouter le message. Ils savent qui a envoyé l'information. Mon selfie apparaît car il est obligatoire et il n'apparaît que lorsque j'appelle au secours. À ce moment-là, plusieurs alternatives. J'appelle la personne qui est en danger, je lui envoie un texto, je poste un message, j'alimente avec une photo ou de l'audio. Le cas échéant, je confirme l'événement qui a été déclaré. Ces boutons ici permettent de contacter la police, le SAMU, les pompiers, ou bien de relayer l'information dans mon propre périmètre. En appelant la police par exemple, automatiquement nous voyons dans le fil de discussion que Henri L a appelé la police. De cette manière, on désengorge les standards des services de secours. Et ici,
je visualise bien mon SOS sur la carte en plein cœur de Perpignan.